Quand une histoire de famille s'inscrit dans la grande histoire, nous allons vous raconter celle de Patrick-Édouard Bloch. Ce Strasbourgeois n'est autre que le fils du dernier empereur du Vietnam, Bao Dai, décédé en 1997. Un empereur particulièrement attiré par l'Alsace où il a rencontré la mère de Patrick-Édouard Bloch. Saga insolite que nous racontent Sylvie Malal et Claire Perrault. Une vie comme un roman. Un empereur en exil, amoureux d'une femme extraordinairement belle. Ils se sont rencontrés à l'occasion d'une partie de chasse en Alsace, mais les histoires de famille sont parfois compliquées et ce petit garçon, Patrick-Édouard, a mis du temps à réaliser que celui qu'il appelait Majesté était en réalité son père. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle me cherchait à l'école avec une Cadillac énorme, avec des phares qui se levaient. Le reste, on me disait de l'appeler Majesté ou Sire, mais Et comment vous l'avez appris alors? à l'âge de 7-8 ans, nous étions à Paris, dans un grand hôtel, et le liftier demande à mon père qui c'est ce petit garçon qui est toujours avec vous. Il dit ben, c'est mon fils. Patrick-Édouard, 13e fils du 13e empereur du Vietnam, vit aujourd'hui à Strasbourg et tente de perpétuer le souvenir de ses parents, en dépit des secrets et des non-dits. Une vie de paradoxe, où le Vietnam est omniprésent et pourtant si lointain, hors d'atteinte. Le fils du dernier empereur n'a jamais mis les pieds dans le pays de son père. Si, je peux y aller, mais lorsque j'ai fait une demande il y a quelques années, et on m'a dit ah non, ça suffit parce qu'on a peur que vous vouliez vous emparer du trône impérial. Et puis alors que c'est ridicule, j'ai pas pour faire un coup d'État. Hein. Bao Dai a été empereur, puis simple citoyen, avant de finalement se résoudre à l'exil, ballotté par l'histoire et la géopolitique. Son fils, lui, a déjà écrit 150 pages d'un futur livre sur le récit familial, une histoire singulière et une parole qu'il a très envie de libérer.